Alors, bonjour à tous. Pour l'étude de cas à faire, donc c'est une étude de cas type bac, 3 heures pour le faire. Vous avez comme d'habitude le sommaire, le barème sur 60 points en 4 parties. Vous allez le voir, très peu de calculs parce que comme vous commencez à gérer. Alors, du coup, vous lisez bien cette première partie, ok. Donc vous êtes dans l'entreprise Softcar, vous regardez un petit peu ce qu'on vend comme véhicule, où est-ce qu'on se situe. Donc là on est là sur les produits, où est-ce qu'on se situe, c'est ici, combien de on a de salariés, et à qui sont destinés nos produits. Donc au marché automobile français, mais aussi mondial. Euh, donc du coup on fait des véhicules électriques et hybrides. Vous allez le voir, on lance donc une nouvelle voiture qui s'appelle la Yugo et donc on va participer à un salon de l'automobile. Donc ça c'est pour la mise en situation. Ensuite il y a toutes les parties. Partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4 ici. On va faire dans l'ordre. Partie 1, toujours vous faites tout dans l'ordre, hein. Donc dans l'optique de réaliser une relance téléphonique, il vous demande de vous familiariser avec le marché de l'automobile électrique et avec votre nouvelle enseigne. Donc on vous remet de la documentation, vous allez le voir, vous avez de la lecture, et vous rédigez sous la forme d'une note structurée d'une vingtaine de lignes une analyse de marché de la voiture électrique. Vous le réalisez donc sous la forme d'une note structurée, vous pouvez très bien faire quand c'est une analyse de marché, soit offre et demande, ça me paraît ça me paraît pas adapté. Peut-être force, faiblesse, opportunité, menace. À voir comment vous voulez le faire. En tout cas, ce que vous faites, c'est que vous allez sur les documents 1 à 5 et vous relevez tout ce qui vous semble être le plus important. Ok. Donc 1, 2. Donc vous relevez les chiffres, la demande, l'offre, document 3, document 4 et document 5. On peut faire un bref tour, un duel écologique, voiture à essence contre voiture électrique. Donc là, sur ce document, c'est un comparatif entre la voiture électrique et la voiture essence. Donc nous, je vous rappelle qu'on veut faire une Yugo, c'est-à-dire une voiture électrique. Le document 2, c'est voiture électrique, peu de ventes, mais des places à tout prix. Donc vous allez voir que pour l'instant, le marché n'avait pas encore trop bondi, mais que tout le monde se place, toutes les entreprises en tout cas. Les aides pour l'achat d'un véhicule électrique en France, vous allez voir qu'on a des aides en France pour acheter un véhicule électrique. Vous lisez, donc ça c'est important aussi de le dire. Et ensuite vous avez les ventes de véhicules électriques en France en 2015 et les ventes de véhicules en France en 2014 et par marque. D'accord. Donc tout ça c'est les mois et les véhicules, les types de véhicules. Vous l'avez ce document sous format papier. Normalement, je vous l'ai remis les 2 derniers jours. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous ne l'avez pas. Et vous revenez vers moi si vous ne l'avez pas. Ensuite, une fois que vous avez fait cette note structurée sur ces 5 premiers documents, vous énumérez sur votre copie sous la forme d'un tableau les différents points forts et points faibles de la Yugo à l'aide du document 6. Donc c'est facile, hein, un tableau. Si vous demande de faire un tableau, vous faites un côté point fort, un côté point faible et vous me les relevez. Document 6, c'est sur ça. Donc après, à vous de voir ce qui vous paraît être point fort et point faible. D'accord. Ensuite, là on a fait la partie 1 quand on en est là. D'accord. Donc on passe à la partie 2, prospecter et relancer par téléphone. Déjà, rien que ça doit vous faire réfléchir, à mon avis. On va avoir une méthode croc. À participer à la foire de Clermont-Ferrand. Donc on a complété des questionnaires aux visiteurs. On a eu plus de 123 potentiels intéressés par la Hugo. Vous devez maintenant préparer la relance téléphonique de ces contacts. Donc sélectionnez sur votre copie, à partir du document 7, les fiches contacts parmi les 5 présentés qui correspondent aux critères fixés par Softcar et justifiez votre choix. Donc vous avez des critères Softcar a des critères. On va voir le document 7. Donc c'est les fiches de prospect, document 7 et document 7 suite. Donc il y en a 5. Et vous essayez de voir ceux qui paraissent être les plus à même d'acheter.
en tout cas. Donc, là où l'est, hein, d'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs. Et donc ensuite, on va préparer, donc vous le faites sur votre copie, ensuite on va préparer, se préparer à contacter les prospects sélectionnés afin de proposer un essai sur rendez-vous à la concession. Et donc on va concevoir un plan d'appel. Je rappelle, quand vous pensez plan d'appel, et ben vous pensez méthode croc, plan d'appel téléphonique. Donc concevoir sur votre copie votre plan d'appel, vous vous débrouillez, vous mettez une méthode croc. Ok. Donc contact, raison, objectif, conclusion. Avec les différentes étapes qu'il y a dans chaque élément. Ensuite, partie 3, donc on a le fameux prix psychologique. Donc on va déterminer le prix de la voiture. Donc déterminer le prix d'acceptabilité. Alors le prix d'acceptabilité, moi souvent je vous dis plus prix psychologique, mais c'est la même chose. Donc sur l'annexe 1, ça va être le premier moment où on fait un annexe. Contrairement à d'habitude, il y a énormément d'annexes. Et donc c'est à compléter, et ensuite à la fin on entoure ce prix dans le tableau, ainsi que le pourcentage d'acheteurs. Donc vous avez une fiche outil sur le prix psychologique, et on l'a déjà fait. Donc l'annexe 1 c'est ça. Donc en fonction du document là, en fonction de ce document 8, vous relevez les différents éléments. À 21 500, 0 personnes ont trouvé que le prix était trop élevé. Donc on mettra par exemple 21 500, prix trop élevé, 0. Ainsi de suite, vous reportez tous vos chiffres et vous me faites le total. Ensuite, pour trouver le pourcentage de prix trop élevé, vous faites ça divisé par ça, multiplié par 100. Le cumulé croissant, on part de 0, on va jusqu'à 100. Ici, vous remplissez avec le document précédent. Ici, toujours pareil, pourcentage de qualité insuffisante, c'est ça divisé par le total fois 100. Cumulé décroissant, c'est on va de 100 et on va jusqu'à 0. Et puis, pourcentage d'acheteurs, c'est 100 moins le pourcentage ici, plus le pourcentage ici. Vous regardez, de toute façon, c'est encore bien mieux expliqué que moi à l'oral sur la fiche de calcul. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... Donc après, à la fin, vous surlignez les éléments importants qui vous permettent de déterminer le prix. Et citez sur votre copie d'autres critères que l'entreprise Softcar pourrait retenir pour déterminer le prix de vente et justifier votre choix. C'est-à-dire que, au-delà du produit, peut-être qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait prendre en compte pour le prix de vente. D'accord? Je dis n'importe quoi, la livraison. Okay, et vous trouvez d'autres éléments que la livraison. Et ensuite, la dernière partie 4, prospecter pour la journée porte ouverte. L'entreprise souhaite maintenir une journée porte ouverte au cours de laquelle vous allez présenter la Hugo et proposer un essai gratuit. Donc ça concerne 275 prospects, dont 123 contacts chauds. Contacts chauds, ça veut dire que vraiment on est prêt on a vraiment la possibilité de concrétiser notre vente. Donc cette journée a lieu le samedi 9 juillet de 10h à 19h. Ici, vous expliquez à l'aide du document 6 les 6 arguments correspondant à typologie son casse: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie, que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez rencontrer les prospects lors de la journée porte ouverte. Ensuite, on sait que suite à notre relance téléphonique, il y a 85 personnes qui vont venir en fait, qui participeront à la journée. Et M. Michelet souhaite un taux de retour de plus de 80% par rapport aux contacts chauds. Donc je rappelle, on avait 123 contacts chauds, on en a 85 qui sont venus. Est-ce que ça fait 80%, oui ou non? Vous allez le savoir, calculer sur votre copie les taux de retour de relance téléphonique et commenter ces résultats. Et puis ensuite, à la fin, 4.3, réaliser sur votre copie un carton d'invitation. Voilà, et là vous avez terminé. Donc contrairement à d'habitude, il n'y a qu'une annexe, et beaucoup de rédaction sur votre copie. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu qu'il y a différents types il y a différents types d'études de cas. Bon courage!